République du Congo, les citoyens se sont rendus aux urnes le 21 mars 2021 pour élire leur président. 2,5 millions d'électeurs étaient attendus aux urnes après le vote de près de 60 000 agents de la force publique le 17 mars 2021. Les résultats de ces élections sont attendus dans les prochains jours. Ces adversaires sont en lice, dont le président sortant Denis Sassou Nguesso, qui cumule 36 ans à la tête du pays. Dans l'optique d'apporter son soutien à la Guinée équatoriale, frappée par des explosions survenues le 7 mars 2021 à Bata, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale a offert 500 millions de francs CFA le 19 mars 2021 au peuple et au gouvernement du pays. Cette enveloppe a été offerte en vue des bonnes relations socio-économiques qui unissent Malabo et cette institution financière de la CEMAC depuis plusieurs décennies. Ainsi, cette enveloppe permettra d'atténuer les effets de cet incident survenu dans le pays ayant fait plus de 100 morts et 600 blessés. À travers le Fonds de développement des filières cacao-café, le Cameroun va consacrer sur une période de 5 ans la somme de 50 milliards de francs CFA au financement de la production du cacao et du café dans le pays. Ainsi, les fonds permettront d'accroître le financement de la recherche, la production et la distribution à grande échelle des plants produits à partir des semences améliorées et le traitement intégral du verger cacao-café. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique a lancé un appel à candidature dans le cadre de son programme de bourse dont le but est de développer les compétences et les capacités de recherche dans ses États membres. Cette initiative vise le développement des compétences et des capacités, la formation et le mentorat par le biais d'un programme de bourse. Elle veut aider les États membres à développer leurs capacités en matière de suivi des politiques économiques et sociales, de développement et de gouvernance afin de réaliser les objectifs des agendas 2030 et 2063. Au Tchad, un atelier de renforcement des capacités des journalistes, des radios communautaires et blogueurs sur la COVID-19 a été organisé afin d'éduquer les journalistes sur les thèmes de diffusion de données liées au COVID-19. Appuyé par le programme des Nations Unies pour le développement, cette formation a permis à 30 journalistes dans 26 localités de s'approprier des moyens et techniques de relais d'information et de sensibilisation à employer dans leur localité par rapport à cette épidémie. D'après la coordination nationale de riposte sanitaire, depuis le 1er mars 2021, 13 nouveaux cas ont été détectés ainsi que 5 guéris, 0 décès et 366 malades sous traitement.